Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes à la fin de cette longue série qui avait pour titre « Le compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Effectivement, nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ qui se produira à la toute fin, mais depuis plusieurs sessions, nous avons vu le développement de ce dernier gouvernement humain qui contrôlera la destinée de cette planète pour les dernières 3 années et demie avant ce retour du Seigneur sur la terre et l'établissement de son royaume. Et comme j'ai mentionné, le dernier conflit à la fin de ces 7 années de tribulation s'appelle dans la Bible la bataille d'Armageddon, alors que l'Antéchrist, le faux prophète et Satan lui-même rassembleront toutes les nations des rois plutôt de cette planète. Et Dieu lui-même affirme qu'il va permettre le rassemblement des représentants de toutes les nations du monde dans cette grande vallée de Megiddo pour qu'ils attaquent Jérusalem et veulent faire disparaître la race juive. Mais le Seigneur Jésus-Christ va intervenir. C'est sa 3e intervention, comme j'ai expliqué, qui est, elle aussi, est souveraine, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas consultés ni demandé notre permission pour intervenir, mais il a décidé d'intervenir de façon souveraine. C'est sa 3e intervention dans les affaires des hommes en revenant et mettant un terme à cette bataille d'Armageddon et commencer à établir maintenant son royaume sur toute la face de la planète Terre. Et comme j'ai mentionné précédemment, à ce moment-là, précisément, il y a un grand bouleversement qui va se produire sur cette planète. Déjà, le prophète Daniel nous assure qu'il y aura une prolongation qui durera 75 jours après les 7 années de tribulation, période durant lesquelles il y aura certains ajustements qui se feront en vue de l'établissement du royaume de Dieu qui s'étendra partout sur cette terre. Comme on a expliqué au début de cette dernière session, la terre est là pour rester indéfiniment. Bien sûr, elle sera changée, elle sera transformée, elle sera même épurée par le feu, comme nous l'avons lu dans l'Épître de Pierre, mais elle restera là indéfiniment et subira déjà un changement radical après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, la topographie de la planète va changer grandement, surtout au Moyen-Orient, bien sûr, parce que déjà, nous apprenons par le prophète Zacharie, c'est dans le 14e chapitre et au verset 4, qu'à ce moment-là, au moment où cette 3e intervention souveraine du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes se produira, ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis la ville de Jérusalem en Israël. Et le prophète nous affirme ici, dans ce passage-là de l'Écriture, que dès cet instant, la montagne va se fendre en deux et une très grande vallée sera formée. Alors déjà, c'est spectaculaire. Déjà, cette montagne des Oliviers se sépare en 2 parties et une très grande vallée sera immédiatement formée. En plus, il y a plusieurs versets qui nous expliquent que simultanément, en même temps que la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, les collines qui entourent présentement la ville de Jérusalem vont elles aussi reculer pour faire ce grand espace, cette grande vallée qui sera créée. Dans le psaume 125 et au 2e verset, nous lisons ceci: « Comme des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Alors, bien sûr, il y a plusieurs montagnes tout autour de la ville de Jérusalem. Tout d'abord, évidemment,
il y a cette montagne des Oliviers dont je viens de parler, mais il y a aussi le mont Scopus, le mont Ophel, le mont Moriah et la petite colline de Sion, le mont Sion, qui existe toujours aujourd'hui tout à côté du mont Ophel. Toutes ces montagnes, selon le prophète, vont reculer pour faire place à cette très grande vallée qui sera créée à ce moment-là. Non seulement cela, mais la toute petite colline de Sion, qui existe toujours, bien sûr, en Israël, à Jérusalem, va devenir, croyez-le ou non, la plus haute montagne que le monde a jamais connue. C'est ce que le prophète Ésaïe nous affirme dans le 2e chapitre et au 3e verset. Il a prophétisé ceci: « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Alors, déjà, le prophète Ésaïe avait annoncé que la toute petite colline de Sion va devenir, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, la plus haute montagne que le monde a jamais connue. Et en plus, nous apprenons par les Écritures que sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion, il y aura un 4e et dernier temple qui sera créé miraculeusement par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra à ce moment-là. Et c'est de cet endroit que le Seigneur Jésus-Christ régnera comme roi et seigneur de toute la terre et la présence glorieuse de Dieu sera continuellement manifestée à cet endroit et la nouvelle montagne de Sion elle-même deviendra le complexe administratif du gouvernement de Christ durant toute la longue période du règne de 1000 ans. Et ça va être glorieux puisque la gloire de l'Éternel va résider en permanence sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion. Alors, ce sera vraiment quelque chose d'absolument glorieux parce que, effectivement, la gloire Shekinah de Dieu, la gloire resplendissante de Dieu sera continuellement sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion. Écoutez quelques paroles de certains prophètes de la Bible qui affirment cette chose. D'abord, dans Ésaïe, le 4e chapitre et au verset 5, le prophète a dit ceci: « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » Et le mot à couvert ici, c'est le mot « huppah » en hébreu, qui signifie un dais qui sera établi sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Voici quelques autres versets de la parole du Seigneur concernant cette nouvelle montagne de Sion, sur le sommet de laquelle le complexe administratif du gouvernement de Christ sera établi pour la période du règne de 1000 ans. D'abord, dans Zacharie, chapitre 8, versets 2 et 3, le prophète dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, une montagne sainte. » Le psaume 125, premier verset: « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Autrement dit, la montagne de Sion existera pour toujours. Psaume 110, le verset 2, « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, il domine au milieu de ses ennemis. » Également dans le psaume 48, versets 2 et 3, « L'Éternel est grand. » C'est un cantique qu'on chantait même il y a quelques années passées. « L'Éternel est grand
Il est l'objet de toutes nos louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Alors effectivement, sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion, il y aura principalement ce quatrième et dernier temple qui existera. La ville de Jérusalem qui sera restaurée sera également sur le sommet de cette montagne de Sion et il y aura plusieurs aménagements pour le service dans le tabernacle durant la période du règne de Milan. Et tout cela sera sur le sommet de cette nouvelle montagne qui, évidemment, sera immense. Ésaïe, chapitre 40 et le verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et finalement, dans Joël, le 3e chapitre, des versets 16 à 21, nous lisons ceci, « De Sion ». Alors, on parle toujours de cette nouvelle montagne de Sion qui deviendra la plus haute montagne du monde lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur la terre. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte elle aussi, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, et une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera toute la vallée du Sittim. La vallée du Sittim, c'est la vallée du Cédron présente, actuelle, à Jérusalem, qui relie, si vous voulez, la montagne des Oliviers à l'esplanade du Temple. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et de génération en génération, je vengerai leur sang, que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel, encore une fois, résidera à Sion. Alors voilà, ce sont des changements radicaux, de grands changements qui se produiront immédiatement après le retour du Seigneur lors de cette troisième intervention souveraine du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes. Tout premièrement, comme on a expliqué, la montagne des Oliviers qui se sépare en deux, très grande vallée qui sera formée. Toutes les autres collines qu'on a mentionnées reculeront pour créer cette immense vallée. Puis la toute petite colline de Sion actuelle va grandir, devenir la plus grande montagne que le monde n'a jamais connue. Et sur son sommet, ce sera glorieux 24 heures par jour. Parce que la gloire de l'Éternel resplendira depuis le sommet de cette nouvelle montagne de Sion. Le quatrième et dernier temple sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. La ville elle-même de Jérusalem sera restaurée et existera tout au long du règne de Milan, et ce sera totalement glorieux sur cette terre. Alors imaginons comment ce sera glorieux à ce moment-là, parce que tout commencera à être changé. Et la paix, la justice et la prospérité seront établies sur cette terre parce que le royaume de Dieu sera établi. Et quelle chose spectaculaire vraiment, quelque chose d'admirable, cette nouvelle montagne de Sion
qui deviendra, comme j'ai expliqué, une montagne absolument impressionnante. Et sur son immense sommet sera construit ce temple qui sera là et qui existera pendant toute la longue période du règne de 1000 ans, en fait pendant 1000 ans, la nouvelle ville de Jérusalem qui sera restaurée. Ce n'est pas encore, remarquez, la nouvelle Jérusalem. Elle est réservée pour après le règne de 1000 ans. Mais quand même, cette ville de Jérusalem sera changée, sera restaurée et elle sera remplie de la gloire de l'Éternel, comme nous l'avons lu par plusieurs versets dans la parole du Seigneur. Ce qui sera vraiment très impressionnant est définitivement le centre des activités qui existeront durant le règne de 1000 ans, c'est ce fameux 4e et dernier temple. C'est tellement important, ce temple-là, que Dieu avait même donné une vision de ce temple-là au prophète Ézéchiel il y a environ 2600 ans passés, alors qu'Ézéchiel était contemporain du prophète Daniel à Babylone, alors qu'Israël avait été déporté. On se souvient qu'on a étudié cela au cours des sessions précédentes de cette série Compte à rebours final vers le contrôle mondial. Et alors qu'Ézéchiel était lui aussi à Babylone, Dieu s'est servi de ce prophète pour parler concernant les événements de la fin, les événements des derniers jours, et il lui avait donné la vision de ce 4e temple qui existera depuis le début du règne de 1000 ans. Et c'est dans Ézéchiel, le chapitre 40, les 2 premiers versets que nous lisons ceci, la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville de Jérusalem, entre parenthèses, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, bien sûr, la nouvelle montagne de Sion qui existera à ce moment-là, où se trouvait au sud comme une ville construite, qui est la ville de Jérusalem, qui sera restaurée. Et au chapitre 43, versets 10 à 12, on continue en disant « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités et de leur conduite. Fais connaître la forme de cette maison ou de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne de Sion. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. » Alors, Ézéchiel voit en vision le 4e temple qui n'existe pas encore, même au moment où on enregistre cette production, mais qui va exister très bientôt, immédiatement après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors, il lui montre le 4e et dernier temple en vision. Il lui montre énormément de détails. En fait, dans son livre, des chapitres 40, 41, 42, 43 et ainsi de suite, vous avez la description détaillée de ce 4e temple. On vous donne les mesures, la grandeur, la hauteur, la largeur. On vous explique les différentes chambres qui existeront dans ce temple-là. Et il dit, montre ça à Israël pour qu'ils rougissent de leurs iniquités et qu'ils prennent bonne note de ces plans-là. Autrement dit, qu'ils fassent ces plans. Mais Israël, depuis 2600 ans, ne s'est jamais préoccupé de ça, sauf récemment. Et récemment, on a fait les plans exactement tels que c'est décrit dans le livre du prophète Ézéchiel. Et vous pouvez les voir sur votre écran d'ordinateur. Vous n'avez qu'à cliquer sur Institut du Temple. Vous allez sur Médias, Plan du Temple, et vous voyez les plans d'architecture qui sont déjà faits.
C'est prêt à être construit et c'est la première fois depuis 2600 ans qu'Israël a obéi à ce commandement-là que Dieu leur avait donné de prendre note de ces plans-là que l'Éternel donnait en vision à Ézéchiel. Alors, ça prouve que nous sommes vraiment proches de tous ces événements-là et proches, premièrement, de cette deuxième intervention du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enlèvement des croyants, et proches aussi de cette troisième intervention, alors que Jésus-Christ, avec tous ses rachetés, reviendront sur cette terre. Alors, c'est tout simplement formidable de pouvoir vivre à cette époque-ci et constater de nos yeux que les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir vraiment à notre époque, dans notre génération. Et le fait qu'Israël, pour la première fois depuis 2600 ans, a fait ces plans-là du futur temple, tel que l'Éternel avait montré à Ézéchiel il y a environ 2600 ans passés. Wow, c'est une preuve vraiment très forte, très puissante, qui nous démontre que nous sommes vraiment très proches de l'accomplissement de tous ces événements-là. Alors, il ne reste qu'une seule autre intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes dont je veux vous parler, partager avec vous. Et c'est la seule intervention de ces 4 interventions qui est optionnelle. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le dernier mot dans cette intervention-là. Les 3 premières que nous avons vues, qu'on y croit ou non, que ça fasse notre affaire ou non, elles sont souveraines. Premièrement, Jésus-Christ est venu dans le monde il y a plus de 2000 ans maintenant pour donner sa vie afin de racheter ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est déjà fait. Deuxième intervention, comme on a expliqué, il viendra chercher ses ambassadeurs, ses fidèles, ses élus, avant que les jugements de Dieu ne s'abattent sur la planète. Ça aussi, c'est souverain, que ça fasse notre affaire ou non, ou que ça nous plaise ou non, c'est ce qui va arriver. Troisième intervention, elle est également souveraine. À la fin des 7 années de tribulation, Jésus-Christ reviendra en personne sur cette planète avec tous ses rachetés et tous ses élus, et il établira, comme on expliquait, son royaume sur la terre, alors que beaucoup de changements s'opéreront rapidement sur cette planète. Ces 3 interventions sont absolument souveraines et rien ne peut empêcher cela. Personne ne peut l'empêcher non plus. Mais cette 4e intervention, elle est optionnelle. Et elle est mentionnée dans Jean chapitre 14 et le verset 23, qui dit ceci: « Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Wow! Cette intervention du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, elle est optionnelle. C'est vous qui décidez. Déjà, le prix a été payé à la croix de Golgotha. Déjà, le salut est accompli. Déjà, le Seigneur Jésus-Christ a répandu son sang pour tous les habitants de cette planète au complet. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous habitez, peu importe ce que vous avez fait, Jésus-Christ est mort pour vous racheter, vous sauver, mais vous devez l'accepter. C'est vous, finalement, qui avez le dernier mot. Vous pouvez, bien sûr, rejeter tout cela, dire que c'est stupide, c'est de la folie, c'est de la religion, ou peu importe. Mais vous pouvez aussi l'accepter et le croire et voir les changements qui se produiront dans votre vie. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Jésus dit, « Je me tiens à la porte. » Ça, c'est la porte de votre cœur. « Et je frappe. » Il frappe par la prédication de sa parole. Il frappe par des productions comme nous faisons présentement. Dieu s'adresse à votre cœur et il frappe. Et il dit, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais la personne doit ouvrir son cœur, doit ouvrir la porte. Ce n'est pas une intervention souveraine, c'est une intervention optionnelle. C'est vous qui décidez si vous ouvrez votre porte ou si vous gardez la porte fermée. Vous avez le choix. Dans Jean 1er chapitre, le verset 12, ça dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous pouvez devenir
enfant de Dieu en ouvrant la porte de votre cœur et en acceptant l'œuvre que Christ a déjà accomplie pour vous. Vous savez, à cause du péché, comme on a expliqué précédemment, il y a un gouffre qui a été créé, mais dans son amour, Dieu a placé un pont au-dessus de ce gouffre-là, et le pont s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre pont. Vous devez venir à Dieu uniquement par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui a dit dans Jean chapitre 14, le verset 7, « Je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur Jésus. » Il n'y a qu'une seule façon, c'est venir par Jésus-Christ. Alors Dieu va vous prendre, il va vous placer en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, 1er chapitre et le verset 30. Ça dit, c'est de Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous, sagesse, justice, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, afin d'être dans ce monde merveilleux qui arrive bientôt, comme je vous ai décrit partiellement, vous devez venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez ouvrir la porte de votre cœur, l'inviter, lui dire, « Seigneur, je reconnais mon besoin et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Et alors, le miracle se fera dans votre vie. Déjà, vous allez changer. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont finies et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la décision finale, c'est vous qui la prenez. Je vous souhaite de la prendre. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.